Alors, je fais cette courte vidéo pour vous montrer rapidement un petit quelque chose. C'est des rendus que j'avais fait il y a un moment, mais vraiment des trucs tout simples. Et je les avais imprimés comme ça pour tester sur l'imprimante, pour voir ce que ça pouvait donner. Et là, je les ai affichés sur mon mur. Et c'est vraiment pas des rendus exceptionnels, vous allez le voir tout de suite, mais quelque part, je les ai mis ce matin, et quelque part, ça me donne de la motivation de les voir. Ça me donne de la motivation pour faire de la 3D. Je vais vous les montrer tout de suite, voilà. C'est pas pour il y a quelques années. Vous voyez ici, on a le premier. Donc là, si vous êtes familier de l'univers Blender, vous reconnaissez le singe Suzanne. Là, j'avais mis une sphère, et puis là, j'avais fait une courbe comme ça, et j'avais donné un effet miroir à tout ça. Et voilà, je voulais travailler sur l'effet des reflets. Vous voyez les reflets au niveau de la tête du singe, les reflets sur la courbe qu'on pouvait avoir, et les reflets aussi sur la sphère qui reprenaient tous les éléments, quoi. C'est vraiment un truc que j'avais fait mais en 3 minutes, quoi. Un petit peu plus quand même, parce qu'après, puis un peu de temps de calcul, mais bon, c'était quasiment rien le temps de calcul. Donc voilà, premier rendu. Deuxième rendu, je l'avais fait à partir d'un tutoriel, enfin de la formation Nature Academy, je crois, dans Drupal. C'était une de ses anciennes formations, qui disait comment faire justement des paysages marins. Et donc ce que j'avais fait, c'est qu'on avait pris une image au fond. Vous voyez là, c'est une image hein, où il y a les nuages. Et puis devant, j'avais fait de la modélisation, j'avais sculpté en fait les carrés. Les rochers plutôt, et il utilisait un système de sculpting qui était assez intéressant parce que c'était non destructif, on pouvait vraiment le changer comme on voulait avec un système, pour ceux qui connaissent, de displacement. Donc ça veut dire quoi, c'est ça qui crée en fait toutes les petites aspérités qu'on peut avoir. Ça c'est pas du volume en fait, c'est un peu triché, mais ça permet d'économiser de la mémoire au niveau de l'ordinateur. Et le dernier truc, c'est un petit tuto que j'avais vu pour faire un ballon de foot. Voilà. Et voilà, j'avais fait un petit ballon de foot comme ça, c'était assez simple, c'était à partir d'une icosphère, et puis on pouvait, en modifiant un peu les paramètres de face, et puis en faisant des petits crises comme ça de chaque côté, et puis en assignant des couleurs, comme ça on faisait un ballon de foot assez simplement. Donc je me les mets, ils ont rien d'exceptionnel. Ah si, un dernier, j'ai fait l'affiche aussi de James Bond Spectre. Non, ça c'est des conneries. Non, je l'avais mis à côté parce que voilà, j'ai même pas vu ce film en fait. C'est parce que j'avais trouvé l'affiche dans la rue comme ça, il y a quelqu'un qui allait l'acheter et je l'ai gardé. Je sais pas, elle était jetée, donc je me suis dit bon, je vais la garder. C'était à côté d'un cinéma d'ailleurs. Donc voilà. Plus sérieusement, mes rendus, voilà, on peut les voir là tous les trois sous cet angle. Ils ont absolument rien d'exceptionnel, mais de les mettre comme ça, ça me donne de la motivation pour faire de la 3D quand même, parce que je les vois, ça me rappelle la 3D, ça me fait y repenser, donc je reste dans mon truc, quoi. Voilà, parce que des fois j'ai eu des périodes de démotivation, et là, je pense que ça peut m'aider justement à garder l'intérêt pour la matière. Donc voilà. Donc si vous aussi vous avez des techniques, là, je vais me mettre comme ça, parce que là je suis à contre-jour. Si vous aussi vous avez des techniques comme ça pour rester motivé, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.